D'où ça vient qu'on passe le portrait de 6 soldats israéliens morts? On n'a jamais vu des portraits, même de civils palestiniens, où on va interroger la famille, on donne leur histoire, etc. Donc là, il y a vraiment un travail. Il faut dire qu'il y a un travail de propagande israélien fait en France que personne ne dénonce. On dénonce les ingérences russes, etc. Moi, je pense qu'Israël est un des pays qui s'ingère le plus dans les affaires intérieures françaises et qui essaye de trouver des relais et qui a une grande compétence pour ça. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Vous savez, ici, il y en a qui viennent chaque semaine pour les droits de l'homme. Nous, on vient moins souvent, c'est vrai. Mais quand on vient, on est quand même beaucoup plus nombreux. Alors, ce soir, moi, j'avais le bureau politique de mon parti. Et Xavier Bertrand m'a dit, mais tu t'en vas. On parle des retraites, c'est important. Et je lui ai fait passer un papier en disant, pour moi, Israël, c'est plus important que les retraites. Le fait qu'il y ait le président et plusieurs ministres, je ne sais pas si c'est tous, aillent chaque année au dîner du CRIF, est-ce que c'est choquant? Oui, moi je trouve que ça me choque. Ça m'a toujours choqué, je le dis franchement, c'est comme ça. Si j'étais ministre, je n'irais à aucun dîner de ce type. C'est choquant et c'est vrai qu'on a vu même des interventions de certaines associations sur la justice. Dans l'affaire Fofana, on a quand même été un peu choqués. Le juge rend leur décision et puis il suffit que le CRIF dont vous parlez proteste et puis hop, tout d'un coup, le garde des Sceaux fait appel. Parfois, on a même l'impression que sur la justice pénale, il y a une influence directe de certains lobbies. Donc, c'est très gênant. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Israël, pour vous, c'est intouchable? Israël, c'est intouchable, oui. Je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. J'aime ce pays, j'en connais beaucoup de ses habitants, avec lesquels il m'arrive bien souvent de parler de l'aventure extraordinaire qu'est l'histoire de ce pays. Si on peut en effet réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît être assez salubre. Nous allons au standard de France Inter. Linda nous appelle de Bordeaux. Bonjour Linda et bienvenue sur France Inter. Oui, merci à vous. Écoutez, une pensée pour toutes ces veuves afghanes et libyennes que notre armée est allée envahir pour faire plaisir à Bernard-Henri Lévy, nouveau ministre des Affaires étrangères. Et il y a un pays, soi-disant démocratique, qui est une menace pour la paix. C'est Israël. Pourquoi ne pas aller leur donner une bonne leçon pour leur apprendre à ne pas voler la terre d'autrui et à massacrer le peuple palestinien qui est chez lui, je vous le rappelle. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question ou est-ce qu'on passe à autre chose? Nous passons à autre chose. L'Europe, le rapport direct avec l'Europe. Mais les élections européennes, hein. Oui. Le rapport direct avec l'Europe, et plus largement d'ailleurs avec l'Occident même, c'est qu'en France, moi en tant que Français, je n'ai pas envie que les intérêts d'un pays qui n'est pas le mien viennent obscurcir ma vision de l'état des choses, du statu quo géopolitique, si vous voulez. Je n'ai pas envie qu'on... Alors la petite thèse du CRIF, c'est Israël est perpétuellement la victime, les méchants pays arabes sont... Je vois pas encore le rapport avec les élections européennes, excusez-moi Clément. On va arrêter là parce qu'il est 19h30. Clément, Paul, Franck, Meyer Habib. Pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a droit à une question. Non mais, est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non. Donc est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, à peu près. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler le ministre. La France ne transigera pas avec la sécurité d'Israël parce qu'Israël, c'est un miracle. Israël, c'est un miracle.
Vous prenez M. Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild, voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça c'est encore pour l'Élysée, on se dit, bon, mais alors encore plus savoureux, on va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe, Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où? De la banque Rothschild également. Donc on voit bien que cette banque-là... Nous sommes tous des sionistes. Il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à admettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Certain que le CRIF est l'expression politique du judaïsme français et entend protéger les intérêts de la communauté juive. Mais alors ce qui est bizarre et c'est contradictoire... Et je dirais même, je vais même aller plus loin dans votre malice, non seulement les intérêts de la communauté juive, mais également, il me plaît à le dire et à le penser, les intérêts, sinon de l'État d'Israël, au moins de l'existence de l'État d'Israël. Une imposture, c'est de laisser croire aux Français quelque chose qui n'est pas. Par exemple, on leur laisse croire qu'il y a encore un État, alors que c'est plus vraiment un État, puisque nous n'avons pas les attributs d'un État. Mais c'est très simple, tout le monde peut le comprendre. On dit qu'il y a 4 attributs de souveraineté. Faire les lois, battre monnaie d'abord. Faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et la guerre. Depuis que nous avons accepté, comme nous l'avons fait depuis Maastricht, mais ça aurait pu être autrement, ça pourrait d'ailleurs encore être autrement, nous ne battons plus monnaie, nous ne faisons plus les lois, notre justice est soumise à la justice européenne et nous ne décidons plus de la paix et de la guerre. Le dernier pas que nous franchissons, c'est non seulement la rentrée complète dans l'OTAN, mais l'alliance avec les Anglais, donc avec les Américains. Par conséquent, nous n'avons plus aucun de ce qu'on appelle des éléments de souveraineté, c'est-à-dire de la capacité de décider soi-même de ce que l'on fait pour le pays.